Et c'est ainsi que Dieu va accomplir la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Parce que moi, je vais faire ce que Dieu me dira, mais toi, tu vas honorer Dieu, et moi, je ferai ce que Dieu me dira. Amen. C'est comme ça que ça marche, les choses de Dieu. Moi, je prends. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, il représente Dieu devant toi. Il reçoit de la part de Dieu. Et maintenant, ce qu'il va dire aussi, c'est Dieu qui dit. C'est pourquoi ici à la fin, il dit, tout s'est accompli selon ce que Dieu avait dit dans la bouche d'Élie. Donc, on voit que ce n'est pas Élie. Élie était un canal, un instrument. Mais c'est Dieu qui a parlé au travers de qui? D'Élie. Et c'est pour cela que vous allez voir le même Élie qui un jour se leva et dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole. Quel genre d'homme qui peut dire ça? Quel genre d'homme qui peut dire ça? Sinon à ma parole. Il n'y aura ni rosée ni pluie. Et la pluie s'est arrêtée. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Et lui-même aussi, il a vécu la sécheresse. Mais Dieu a pourvu à ses besoins. Ah, Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est merveilleux. Et quand il a déclaré encore, c'est le même Élie qui a déclaré un jour que la pluie tombe. Et la pluie tombe. Mais pendant 3 ans et demi, il a chicoté le peuple. Et le roi même était chicoté. Pendant 3 ans et demi. Même dans le palais royal, il y avait la sécheresse. Alléluia. Parce qu'il est la bouche autorisée de Dieu. La Bible dit, Dieu veille derrière la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Dieu veille derrière la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Faites attention, il y a des gens qui disent, oh non, un serviteur de Dieu ne peut pas maudire. Attention, un serviteur de Dieu peut maudire aussi. Il peut maudire. Faites attention. Sinon, nous allons le voir dans la Bible. Faites attention. Amen. La femme a préparé à manger. Quand la femme a préparé à manger, il amena la nourriture. Et quand Élie a mangé, lorsque le cœur d'Élie était rassasié de joie, comme la faim est partie, il était maintenant rempli. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a commencé à se manifester dans la vie de cette femme. Cette femme a vécu la même chose que la femme des fils des prophètes. Parce que lui ne s'arrêta pas. Elle n'a pas allé demander des vases. Elle n'a pas allé demander des vases. La semaine prochaine, on viendra pour les vases. Hein? On viendra, il faut qu'on parle aussi des vases. Mais elle n'a pas allé demander des vases. Mais dans le même genre, l'huile se remplissait toujours. Donc quand il utilise ça, il ne calcule pas. Il met tout. Parce qu'il sait que dès qu'il en aura besoin, il vient, l'huile va être là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la femme ne réfléchit plus. Quand il va utiliser, lorsqu'il viendra, l'huile sera toujours là. Spirituellement, quand quelqu'un obéit à Dieu, l'onction coule sans mesure. Il est comme un robinet qui est ouvert sur toi. L'onction coulera toujours. L'onction coulera sans mesure. Mais à condition que tu obéis à la parole de Dieu.
Alléluia. Il y a Psaume 1 qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas dans les chemins des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la voix de l'Éternel son Dieu, et qui la médite nuit et jour. Il est comme un courant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne le feuillage à sa saison, et tout ce qu'il le feuillage ne se flétrit point. Pourquoi le feuillage ne se flétrit point? Parce que l'huile continue à couler, l'onction continue à couler. L'onction fait en sorte que le feuillage ne peut pas se flétrir, le feuillage ne peut pas tomber. Le feuillage est toujours agréable. Toujours rajeuni, merci papa. Parce qu'il reçoit l'onction. C'est comme ça que quelqu'un qui vit dans l'onction, quelqu'un qui garde toujours l'onction, c'est un arbre auquel les plantes ne peuvent pas tomber. Parce qu'il se rajeunit. Vous savez, l'onction rajeunit même un homme. L'onction nous rajeunit. Quand quelqu'un est sous l'onction, vous allez voir cette personne ne vieillit pas. Chaque fois, il est toujours beau, elle est toujours belle parce que l'onction rajeunit. L'onction, c'est l'eau qui continue à couler sans cesse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 1 à la fin? Il dit, et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que là où il y a l'onction n'échoue pas. L'onction n'a jamais échoué. Et l'onction n'échouera jamais. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut jamais échouer. Alléluia. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 11, je pense, à partir du verset 11 aussi, il dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, notre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Donc cela veut dire qu'un chrétien, nous devons toujours demander le Saint-Esprit. Nous devons toujours chercher l'onction. À la place de chercher la guérison, chercher l'onction. À la place de chercher du travail, chercher l'onction. À la place de chercher, je ne sais pas quoi que ce soit, chercher l'onction. Parce que l'onction attire toutes ces choses. Quelqu'un rempli de l'onction, quand il va chercher du travail, il arrive devant le patron même commence à paniquer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde, ton CV, même s'il était léger, le patron le voit lourd. Il cherche comment il peut faire, il faut que tu travailles. Même s'il n'y avait pas de porte de travail. Mais l'onction va faire en sorte que le travail s'ouvre pour toi. Alléluia. Donc l'église, nous devons chercher l'onction. L'église, nous devons chercher la communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit et c'est lui qui est le consommateur de l'onction. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira. Alléluia. Il vous conduira. Dans le temps de la sécheresse, l'onction va faire en sorte que tu vis heureux. Dans le temps de la sécheresse. Cela ne veut pas dire que la sécheresse ne va pas venir. La sécheresse peut toujours venir dans la vie. Ce sont des choses, des cycles de la vie. Mais dans la sécheresse là, ce que moi je te demande seulement de garder un peu d'huile et un peu de farine. La parole que tu as, on ne te demande pas d'avaler la Bible, les Genèse, Apocalypse, mais le peu de farine que tu as, le peu de paroles que tu as, médite-les nuit et jour. Médite-les. Il y a mon père spirituel, apôtre Matthieu. Il a expérimenté beaucoup de choses concernant cette parole même. Vous allez voir que l'apôtre Matthieu, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à méditer la Bible de Genèse Apocalypse. L'apôtre Matthieu, lui, sa Bible, de Genèse Apocalypse, il cherche toujours là où il y a la foi et l'onction.
il cherche que la foi et l'onction, pas autre chose. Donc, il peut commencer à vous prêcher la foi du 1er janvier au 31 décembre. Et tous les dimanches, parce qu'il ne manquera pas des choses à dire concernant la foi et l'onction. Et il nous a tellement enseigné l'onction et la foi, et c'est là, vraiment, on connaît tous les enfants de l'apôtre Matthieu au travers des messages. Alléluia. L'onction est dans la sécheresse. Garde un peu d'huile, garde un peu de l'onction, garde un peu de farine, un peu de la parole que tu as. Maintenant, commence à méditer cette parole. Médite cette parole. Il faut, vous savez, la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est prononcer cette parole, dire et redire cette parole, et tu les crois dans ton cœur, tu les scelles dans le cœur. Donc, quand tu sais, quand tu es pauvre, il y a un chant que nous chantons ici, que les pauvres disent, je suis riche. C'est ça, non? Que les pauvres disent, je suis riche, non? Les pauvres disent, je suis riche. C'est ça la foi, c'est ça la farine et un peu d'huile. La farine et l'huile. C'est-à-dire, prendre la farine qui est la parole, et vous savez, pour que les gâteaux soient gâteaux, il faut que la farine et l'huile soient quoi? Mélangées. Amen. Il faut que la farine et l'huile soient mélangées. Et quand il sera mélangé, on le met et ça donne quoi? Les gâteaux. C'est-à-dire, la réussite, il faut que la parole que tu prononces dans ta bouche soit accompagnée par l'onction qui est sur toi, et c'est là qui va donner maintenant les résultats favorables. C'est pourquoi ne chantez pas des chansons pour chanter. Chantez et réalisez les paroles. Ça commence comment la chanson? Ça, non, je peux vous dire. Ah, voilà. Que les faibles disent je suis fort. Pourquoi un faible peut dire que je suis fort? Il est fort. Il ne compte pas sur sa force à lui, mais il compte sur l'onction qu'il a. Il sait que le Saint-Esprit en lui, il est fort. Et c'est ce qu'apôtre Paul dit. Il dit dans les faiblesses, je suis fort. Hein? Que les faibles disent je suis fort. Et les pauvres disent je suis riche. Ah. Quand tu regardes ta richesse dans le jeu physique, tu ne le verras pas. Parce que si tu regardes dans ton compte avant, tu vois qu'il n'y a rien. Mais cependant, tu es en train de dire, je suis riche. Je suis riche. Et moi, je crois que je suis riche. Et tu vis cet esprit de richesse en toi. Il y a des gens qui disent dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y a rien. Comme cet homme-là, un jour, il regardait dans la fenêtre, il y avait une montagne qui était devant lui. Il dit, bon, la Bible dit que celui qui va dire à la montagne de déplacer, il va se déplacer. Il dit, toi, montagne, demain, je ne vais pas te voir là, tu vas te déplacer, tu te jettes de l'autre côté. Il ferme la porte, il va dormir. Le matin, il vient, il regarde la montagne toujours là. Il dit, ah, je savais. Mais si tu savais pourquoi tu as dit. Donc, il a parlé dans sa bouche, mais il n'a pas parlé dans le cœur. Or, parler dans le cœur, c'est autre chose. Le langage de foi, c'est autre chose. Langage de foi. Lorsqu'on dit que les faibles disent je suis fort et que les pauvres disent je suis riche, c'est dans un langage de foi. Dans un langage de croire ce que tu es en train de dire. Et non pas de dire pour dire. Donc tu n'as pas besoin de voir, mais tu crois ce que tu dis. Parce que c'est en croyant du cœur que tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. J'aimerais que vous puissiez comprendre, la parole c'est un homme. La parole, c'est un esprit. La parole, c'est un esprit. Quand tu parles, écoutez, la Bible dit tout a été créé par la parole. Et la parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Même les mondes des ténèbres savent que la parole, c'est un esprit. C'est pourquoi là-bas, ils ne blaguent pas avec ça. Quand ils veulent te faire du mal, vous croyez qu'ils viennent la nuit avec des grilles? Non! Ils restent là où ils sont, mais ils commencent à parler. Ils parlent. Ils utilisent que ce que Dieu a utilisé pour la création du monde. Mais parce qu'ils
Et ils ont l'assurance de leurs paroles tellement, et tu les verras s'accomplir dans ta vie. Mais toi, maintenant, tu n'as pas l'assurance à tes paroles, toi. Voilà la différence. Les sorciers, ils sont tellement sûrs de leurs paroles. Ils font même des gestes. Voiture est tout taillée. Et il croit ça. Hein? Il va voir. Et si tu blagues, tu vas le voir aussi. Parce que le monde, la parole a été créée. Le monde a été créé par la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Alléluia. Et la Bible dit quelque part, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, les sorciers utilisent ça dans le sens de mal. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les sorciers utilisent pour la mort, pour te tuer, pour te faire du mal. Tu vois, pour prendre ta vie en captivité. Et utilisent ça. Maintenant, toi, tu dois utiliser pour la vie. Tu dois appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pourquoi la chanson dit que les faibles disent. On n'a pas dit que les faibles croient, mais il dit que les faibles disent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de croire, mais il s'agit aussi de faire quoi? De le prononcer dans la bouche. Romains 19 dit quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Non, qu'on parvient à la connaissance. Et c'est à croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc il faut que les deux choses marchent. Il faut que tu confesses et tu crois. Amen. Croire, confesser et croire égale miracle. Confesser et croire égale miracle. Est-ce que ce soir quelqu'un peut confesser? Est-ce que ce soir, quelqu'un peut appeler des choses qui n'existaient pas à l'existence? Quelqu'un peut se lever pour dire, je suis riche. Quelqu'un peut se lever en disant, je suis fort. Et quelqu'un peut se lever pour dire, je vois. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Dieu veut que nous puissions parler. Dieu veut que nous puissions agir. C'est pourquoi vous allez voir, tout le long du ministère de Jésus, il faisait que parler. Il parlait, et le soir, quand les disciples lui posent la question, il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, vous direz à ces problèmes, ôte-toi, quitte-toi de là et jette-toi là-bas. Et si vous ne doutez point, vous le verrez s'accomplir. Cette femme, comme elle n'a pas douté, l'huile n'a cessé de couler dans sa vie. Et aussi la farine n'a pas séché dans sa maison. Parce qu'elle n'a pas douté. Elle a fait l'acte et elle n'a pas douté de la parole que l'homme de Dieu a dit. Alors ce soir, j'aimerais que tu ne puisses ne pas douter à ce que moi je dirai ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis que tu es béni. Amen. Moi, je dis que tu es guéri. Amen. Moi, je dis que tu es riche. Amen. Moi, je dis que tu prospères. Amen. Moi, je dis que tu influences. Amen. Je dis que tu influences. Amen. Je dis que tu es riche. Amen. Je dis que tu es riche. Amen. Je dis que tu prospères. Amen. Je dis que tu prospères. Amen. Maintenant, nous allons nous lever. Alléluia. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Maintenant, toi-même, tu vas dire, ce que tu diras, c'est ce qui va s'accomplir. Tu vas dire, je suis riche, je suis riche, je prospère, je suis guéri, je suis en bonne santé. Tu vas dire, proclame ce que tu veux proclamer. Parce que ce que tu diras, c'est ce qui va s'accomplir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Commence maintenant à prospérer. Appelle la prospérité. Appelle la richesse. Alléluia. Oh. Alléluia. Appelle maintenant. Appelle. Bien aimé, je ne dis pas que tu pries. Je dis appelle. Parle. Quand tu parles, le monde des ténèbres tremble. Quand tu parles, le monde des ténèbres tremble. Fléchit les genoux. Quand tu parles, le monde des ténèbres fléchit les genoux. Quand
tu parles, tu fais trembler les mondes de tes lèvres. Les démons tremblent. Les esprits méchants perdent. Les sorciers tilbident. Car ta parole est puissante. Ta parole est puissante par la vertu de cet esprit. Ta parole est accompagnée par l'onction. 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 Jésus dit, si vous avez de la foi, même comme un grain de moutarde, avec les jeunes physiques, on a du mal pour voir ça. Il faut même porter les lunettes. Mais je te dis, avec les grains de moutarde, avec les petits foies là, tu déplaceras les montagnes. Avec ces petits foies là, tu vas déplacer les montagnes. Avec ces petits foies, tu vas déplacer les montagnes. Les montagnes qui se lèvent devant toi. Et puis dit, oh montagne, qui est-il devant Zorobabel? Qui est-il devant Zorobabel? Qui est-il devant Zorobabel? Oh montagne, qui est-il devant Zorobabel? Montagne, qui est-il? Montagne, qui est-il? Montagne, qui est-il devant Zorobabel? Montagne, qui est-il devant Zorobabel? Alléluia. Oh, alléluia. Proclame, proclame, proclame. Chaque fois que tu proclameras, tu appelles des choses qui n'existaient pas à l'existence. Chaque fois que tu proclames, tu appelles des bonnes choses. Alléluia. Appelle. Oh, alléluia. Yes. 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 Nous appelons des choses qui n'existaient pas à l'existence. Seigneur, j'ai dit, je suis riche. J'ai dit, je suis riche. J'ai dit, je suis riche. Je suis riche financièrement. Je suis riche spirituellement. Je suis riche matériellement. Alléluia. Seigneur, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé mentale, psychologique et physique. Seigneur, j'ai dit que mes ennemis seront l'esclave pour moi. Mes ennemis feront l'escalier pour que je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Alléluia. Oh, je monte. Je monte. Je monte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bon. Amen. Vous voyez, je veux vous dire quelque chose. Vous savez, j'écoute beaucoup de témoignages des sorciers lorsqu'ils vont dans leur confrérie de la sorcellerie. Vous savez, et ils passent toute la nuit presque. Parce que souvent, ils commencent de minuit jusqu'à 3 heures. De minuit à 3 heures, après avoir fait leur fête, ils passent beaucoup de temps pour commencer à envoûter les gens. Ils passent beaucoup de temps pour maudire les gens. Même y compris ton nom, on les cite là-bas. Mais quand ils commencent, ils ne se fatiguent pas. Ils ne s'affaiblissent pas. Parce qu'ils doivent parler. Il faut que ces choses s'accomplissent. Pour que leur pouvoir puisse s'asseoir. Il faut asseoir leur pouvoir de cette manière-là. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. D'ailleurs, lorsqu'ils parlent, ils multiplient les paroles. Plus ils parlent, ils multiplient les paroles. Ils ne disent pas seulement qu'ils soient renversés. Quand ils marchent, que les serpents même sortent de forêt, que les serpents poussent les morts. Quand il fait ceci, regarde comment il nous maudit. Il dit toutes ces choses. Maintenant, toi, on te dit, vas-y, proclame maintenant. Dis les choses. Même pas 5 minutes, je vois tout le monde fatigué. Pour ta vie. Pour ta vie. Pour appeler les choses dans ta vie, s'il y a du mal. Alors que la personne qui te maudit, il prend 3 heures de temps pour te maudire. Est-ce que vous imaginez? Lui, il prend 3 heures de temps, mais toi, même pas 5 minutes, tu n'as plus de paroles à dire. J'ai dit maintenant, tu vas prononcer des paroles pour toi-même. Vous savez, c'est le moment de couper aussi les liens de la famille. Hein? Parle maintenant. Tout ce que tu vois
qui se lève dans ta vie, c'est le moment de dire non. Ça, ce n'est pas ma vie. Je ne fais pas ça. C'est le moment de prononcer les paroles. J'aimerais que tu puisses te lever. Prononce tes paroles. Écoute, appelle la réussite dans ta vie. Appelle le succès. C'est toi qui vas appeler. Moi, j'ai déjà donné l'ordre. Alléluia. Amen. Moi, j'ai donné l'ordre. Je me tiens devant vous comme étant les sacrificateurs, les prophètes Élie. J'ai dit, l'huile ne cessera pas sur toi. Les pots de farine ne cessera pas dans ta vie. Amen. Maintenant, la femme continuait à préparer à manger. Il ne calculait pas le pot de farine ni le pot d'huile. Parce que chaque fois il venait, il puisait, il utilisait. Maintenant, utilise les paroles que tu as. Et Dieu, l'onction va mettre encore des paroles sur toi. Utilise les paroles. Je vais entendre les gens parler. Je n'ai pas dit que tu commences à murmurer, Seigneur. Parce que les gens qui te maudissent, ils parlent, ils crient même. Si Dieu te fait grâce pour t'amener même pour aller voir là où les sorciers font leurs affaires, en retournant ici, bien aimé, tu ne prieras plus la bouche fermée. Parce que il faudra que tu donnes l'ordre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne l'ordre la bouche fermée. Toi, le démon, je te dis, parle. Prends l'autorité maintenant. Appelle ce que tu veux que tu sois. Ce que tu veux que tu sois, tu l'auras. Car l'onction nécessaire est là. Tu as lui maintenant. Commence à parler. Commence à parler. J'aimerais que pendant ces 5 minutes, que tu appelles notre profondeur de ta vie. Tu as créé Jésus pour venir, pour dominer. Oui, moi qui ai été fait à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as placé sur la terre, Père, pour gouverner. Sous l'œuvre de ta main, Père. Tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. Aucun esprit ne peut régner sur ma vie. Ni dans mes pensées, dans mon subconscient, dans mon cœur. Alléluia. Aucune sorte de situation qui peut freiner ma reçue, Père de gloire. J'ai été appelé, placé sur la terre pour reçu. Je déclare, je reçurai. Personne ne peut m'empêcher d'aller de l'avant. Aucun esprit ne peut empêcher ce que Dieu a placé dans ma vie. Je déclare que j'irai de l'avant. Je suis la lumière du monde. J'ai été placé ici sur la terre pour éclairer. Je suis le seul de la terre. Là où je suis, où que je sois, où que je me trouve, je donnerai du goût. Je donnerai du plaisir. Je donnerai la joie. Je donnerai l'amour. Je donnerai la paix. Je donnerai le succès. C'est ce que mon maître m'a dit. Il m'a dit, un disciple accomplit ça comme son maître. Je suis comme Jésus. Si Jésus règne, je règne. Si Jésus domine, je domine. Si Jésus gouverne, je gouverne. Si Jésus fait des miracles, je fais des miracles. Si Jésus a marché sur les eaux, je marcherai. Si Jésus a resté le mort, je resterai le mort. Si Jésus peut recouper la vie aux aveugles, je ferai recouper la vie aux aveugles. Si Jésus a fait marcher les paralytiques, je ferai marcher les paralytiques. Alléluia. La Bible dit que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Oui, Seigneur, je vais faire des espoirs avec toi. Avec toi, je vais faire des espoirs. Même si une armée se lève contre moi, même si une armée de sorciers, une armée de démons se lève contre moi, ils ne pourront rien faire avec moi. Je les terrasse, je les terrasse, je les terrasse, je les détruis et je les rends en pièces. Je les rends en pièces. Je les rends en pièces. Ils peuvent diriger des montagnes, ils peuvent diriger des murailles. Je détruis ces murailles. Puisque même si les murailles de Jéricho est bien élevée, mais la louange qui sort de ma bouche, il a dit chanter à l'éternel continue. C'est quand tu dois faire briser les murailles. C'est quand tu dois faire détruire les murailles. C'est la détruire les oppositions. Je serai leur assemblée. Là où ils vont prononcer mon nom. Je les vois qui sont frappés par la boule de mer. Parce que mon Dieu me laisse pouvoir. Il dit la parole de Dieu est dans la bouche. Et il a fait de moi une flamme de feu. Une flamme de feu. Pour consommer les hommes de ténèbres. Pour consommer les hommes sorcelleries. Pour consommer les hommes satellites. Et diaboliques. Qui peuvent se positionner. Oh Père, merci. Merci parce que nous venons. Merci parce que nous ressuscitons. Oui, Père, tu nous as donné l'autorité, le pouvoir d'aller de l'avant. J'irai de l'avant. Tu as dit, voici mon serviteur. Il montera très haut. Je suis haut placé. Je suis haut placé.
merci parce que nous régnons. Merci parce que nous gouvernons. Merci Père de gloire. Parce que le ciel de ces lieux est ouvert. Oui, jour le ciel de ces lieux est ouvert. Plus tard maintenant ce matin. Je déclare la pluie de l'arrière-saison est sur moi. La pluie de l'arrière-saison est sur moi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. De bénédiction. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je marcherai dans le bonheur. Je marcherai dans la gloire. Je marcherai dans la grâce. Je marcherai dans le bonheur. Je marcherai dans la grâce. Je m'accompagne. Ça m'accompagne. Même si je passe dans le vallée de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Même si les choses se rassemblent, je ne crains rien. Même si la maladie est là, je ne crains rien. Même si la mort est là, je ne crains rien. Même si la place des accidents, je ne crains rien. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça rassure mes lendemains. J'ai lendemain meilleur. J'ai lendemain meilleur. Un avenir meilleur. J'ai lendemain meilleur. Un avenir meilleur. L'onction de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu me propulse. L'onction de Dieu me positionne. L'onction de Dieu m'élève. L'onction de Dieu, mon nom Jésus. L'onction de Dieu est sur moi. Il me donne la capacité. L'onction de Dieu est sur moi. Il me donne la capacité. L'onction de la crainte de Dieu. Merci. L'onction de la crainte de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. L'onction me capacite. Oh Père. L'onction me capacite. Oui Seigneur. Alléluia. Ça nous donne des capacités. L'onction m'élève. Ça nous donne des capacités. Alléluia. Ça nous élève. Alléluia. Ça nous élève. Alléluia. Il nous parlait de l'enfant. Oui, Père, je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Jamais la queue. Je ne serai jamais la queue. Jamais la queue. Je suis la tête, je le déclare. Jamais la queue. Mon Dieu est le premier de toute la création. Il m'a placé sur la terre aussi pour la tête. Alléluia. Moi qui suis créé à son image, à ses je ne serai jamais la queue. Jamais la queue. Je resterai. Jamais. Je resterai. Dans la gloire de Dieu. Et sous moi. La gloire de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. La vie abondante de Dieu est sur moi. La vie abondante de Dieu est sur moi. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Oui. Je suis une source de bénédiction. Oui. Où que je sois, où que je me trouve, je communiquerai la vie. Parce que la vie de Dieu est en moi. Je donnerai la paix, la joie. Parce que celui qui donne la joie est en moi. Alléluia. Je déclare. Je suis la tête. Je suis la tête. Et en haut. Je ne jouerai jamais. Je ne jouerai jamais. Alléluia. Je le déclare. Fini l'échec. Fini l'échec. Fini l'échec. Fini l'échec. Fini l'échec. Oh, l'échec. Au revoir. L'échec est parti. Au revoir. Alléluia. Au revoir. Je suis un homme de réussite. Au revoir. Oh, fini l'échec. Au revoir. Adieu l'échec. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, mon Dieu est riche. Adieu l'échec. Je suis riche. Je suis riche. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci parce que je marche sur les eaux des ténèbres. Je marche. Je marche sur les eaux des ténèbres. Alléluia. Je marche sur le scorpion. Oui. Je marche sur le serpent. Je marche sur les œufs sorcelleries. Alléluia. Sur les œufs diaboliques. Oui. Sataniques. Rien ne pourra me nuire. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. J'écrase mes ennemis. Alléluia. Je les écrase. Et je les terre en pièces. Je les mets en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les mets en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écrase tes ennemis. Oh Jésus. Et ma force. Écrase tes ennemis. Jésus est ma force. Écrase tes ennemis. Jésus est ma force. Alléluia. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Oui. Le vainqueur de la danse.